Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galoza et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour le premier match de notre série qui va durer tout le long de la saison en Première Ligue, notre série qu'on a intitulée PL Life. Et ça commence aujourd'hui directement avec le match entre Tottenham et Manchester City. Un match qui a tenu toutes ses promesses, dont j'avais un peu d'appréhension par rapport aux grandes rencontres de la saison dernière, mais franchement j'ai été régalé, ça m'a fait plaisir de voir ce match et on va voir ça ensemble dans un nouveau format. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu spécial. Je ne vais pas dire que je suis sur de l'improvisation, mais c'est pas encore clair comment je veux mener cette série tout le long de la saison sur 38 journées. Et aujourd'hui, c'est le premier essai. Peut-être qu'on va réaménager ça un petit peu pour les prochains épisodes. Et c'est parti pour ce premier épisode. Et pour commencer cette analyse qu'on va faire un petit peu à chaud, on va voir rapidement les compositions. Le but c'est pas de s'attarder point par point, plus de faire une analyse globale, mais on va s'attarder un petit peu sur les compositions. Un 4-3-3 aligné par Pep Guardiola sans vrai numéro 9, Ferran Torres qui a été aligné comme numéro 9, avec la première titularisation en Première Ligue du côté de Manchester City pour Jack Grealish. Accompagné devant de Raheem Sterling et de Riyad Mahrez. Du côté de Nuno Espirito Santo qui faisait sa première en Première Ligue du côté de Tottenham, on a vu un 4-2-3-1 assez solide sans Harry Kane. C'était une stupéfaction, on peut dire ça comme ça, mais pas forcément parce qu'on l'attendait. Il est revenu de vacances cette semaine. Il y a les rumeurs de transfert qu'il envoie du côté de Manchester City. Donc c'était pas clair, on s'attendait à pas le voir. Il n'était pas là. On avait un 4-2-3-1, comme je l'ai dit, avec Heung-min Son, avec un double pivot Højbjerg, Oliver Skip, l'ancien joueur de Norwich. Et franchement, on a vu quelque chose de très solide. En phase défensive, un 4-3-3, comme vous pouvez le voir sur cette image qui est bien illustrée. Un Dele Alli qui venait s'immiscer entre Oliver Skip justement et Pierre-Emile Højbjerg. En avant, on avait un Heung-min Son, un Lucas, un Steven Bergwijn et justement un Dele Alli qui menait avec brio le jeu en transition de Nuno Espirito Santo qu'on voyait pas mal du côté des Wolves avec justement Daniel Podence, avec Pedro Neto. Et franchement, ça a bien marché, mais ça manquait de tranchant. Ça manquait de tranchant en première mi-temps. Pas mal d'actions vendangées. Vous en avez deux à l'image par Heung-min Son d'abord et par Steven Bergwijn ensuite. Un Manchester City qui a quand même mis beaucoup de pression. Au début, on a vu notamment un Oliver Skip qui était en difficulté. Au début, Hugo Lloris qui a fait aussi une sortie assez hasardeuse, qui a failli taper Fernandinho comme on avait vu durant l'Euro face au Portugal. Ça aurait pu être dangereux. Tottenham s'est remis dans ses baskets, a réussi à relever la tête. Beaucoup d'emprise de Manchester City sur le début du match. On était à près de 70% de possession, voire plus durant les 20-30 premières minutes. Tottenham a su relever la tête. On a vu un début de deuxième mi-temps où Tottenham s'est montré plus entreprenant, encore plus qu'en première mi-temps sur les transitions. Ils ont su gérer le match encore plus. Une bagarre au milieu de terrain que moi j'ai trouvé très intéressante. Vraiment, j'ai aimé Oliver Skip qui est monté en puissance tout le long du match. Pierre-Emile Højbjerg en box-to-box que j'ai vraiment trouvé monstrueux. Tanganga que j'ai trouvé aussi incroyable sur sa solidité, sur l'engagement qu'il avait. Vraiment de gros duels, notamment sur corner. Je vous mets aussi une image sur... bon, on en voit tous les week-ends en Première Ligue, mais ça m'a interpellé quand même. Il y avait vraiment une vraie bagarre, un vrai engagement de l'équipe de Nuno Espirito Santo qui avait à cœur de gagner ce match. Et à la sortie des vestiaires, on a vu une équipe de Manchester City plus muette, qui a eu de la peine et qui se fait prendre sur un contre magnifique une nouvelle fois. Et c'est vraiment, je dis pas qu'on reprend l'ADN de José Mourinho, mais on est sur la continuité avec, c'est le jeu aussi que Nuno Espirito Santo veut amener. Et ça a marché, magnifique action. Steven Bergwijn qui fixe, qui la donne à Heung-min Son. Heung-min Son qui arrive dans les 16 mètres. Il fixe Nathan Ake. Nathan Ake, je suis désolé, mais il a été beaucoup trop laxiste. À l'image de Manchester City sur certaines transitions, sur certaines actions de Tottenham, trop laxiste. Ederson aussi, qui n'a pas su faire l'arrêt, qui est resté un petit peu immobile. Je ne veux pas remettre en question Ederson, mais moi je souligne souvent le fait qu'un grand gardien, c'est pas un gardien qui fait 20 arrêts dans le même match, c'est un gardien qui va sortir l'arrêt quand il le faut. Et Ederson aujourd'hui, il n'a pas réussi à le faire. On a vu deux équipes qui ont tiré beaucoup. 18 tirs du côté de Manchester City, il me semble que c'est 13 du côté de Tottenham. Très peu de tirs cadrés, 4 pour City,
1 ou 2, il me semble, pour Tottenham. Du coup, voilà, il y a eu beaucoup de frappes, pas beaucoup de tirs cadrés. Et l'arrêt qu'il fallait faire pour Ederson, il n'a pas été fait. Et je trouve ça dommage. Il y a eu un manque crucial aussi pour Manchester City d'un neuf. J'ai 2 images d'action où c'est le côté de Ferran Torres, mais je vais aussi parler du côté de Grealish plus tard, mais où on a quand même un Gabriel Jesus qui est rentré, et où justement ensuite Ferran Torres s'est déporté sur la droite, mais il y avait un manque crucial de numéro 9, et dans ma vidéo par rapport aux prédictions de Première Ligue, je parlais de Harry Kane peut-être à Manchester City. Je pense qu'il a manqué cruellement plus à Manchester City qu'à Tottenham. C'est un peu paradoxal, mais il y avait vraiment un manque d'appui. Donc là, les 2 actions que vous voyez, c'est par rapport à Ferran Torres. Sur la gauche, Grealish qui était comme milieu de terrain, mais qui prenait aussi pas mal d'espace sur la gauche, n'a pas eu de point d'appui, n'a pas eu de vrai soutien. Il a déclenché, il a eu quand même sa patte technique qu'il a pu faire parler. Je pense que pour Manchester City, on a pu le voir. C'est vraiment une équipe qui techniquement a beaucoup de choses à montrer, peut montrer beaucoup aussi, mais il manquait cruellement quelqu'un devant pour finir, pour réussir à être là au bon endroit, au bon moment pour marquer. Petit point du côté de Manchester City pour signaler que Kevin De Bruyne est quand même rentré sur le terrain, n'a pas forcément montré grand chose. On a aussi vu Zinchenko. On a vu un Benjamin Mendy à la peine aussi sur son flanc gauche que j'ai trouvé pas très mobile sur ses centres. C'est pas ce qu'on a connu non plus à Monaco, un petit peu déçu sur ça. On a vu quand même un Ruben Dias, on sent l'impact que Ruben Dias a. Il y a aussi eu l'entrée de Romero du côté de Tottenham. J'ai signalé aussi un bon Hugo Lloris rassurant. Je l'ai dit, il a fait une sortie assez hasardeuse, mais qui a quand même su rassurer son équipe dans les sorties aériennes. Et franchement, on a vu un Tottenham avec, on va dire presque une grinta. Je vais peut-être un peu caricaturiser la chose, mais avec une équipe de Manchester City qui avait l'emprise sur le ballon, mais qui n'a pas su faire quelque chose avec ça. Et une équipe de Tottenham qui était un peu les outsiders du match, on va se le dire, mais qui, avec la grinta, avec l'envie, avec un Tottenham Hotspur Stadium qui était incroyable aujourd'hui. 70 000 personnes dans le stade, ça nous fait bizarre de voir ça. Et franchement, j'ai vraiment été enthousiasmé par cette partie. On le disait, les grosses rencontres de Première Ligue étaient presque un peu ennuyantes l'année dernière, mis à part ce 6-1 infligé par Manchester United contre Tottenham justement. Mais aujourd'hui, moi j'ai été enthousiasmé. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais franchement, j'ai vu une très belle rencontre de football. Tactiquement, ça a joué, il y avait de l'envie et franchement, je suis satisfait de ce match de Première Ligue pour cette première journée, pour clôturer bien cette première journée. Voilà la famille, c'est déjà la fin de ce premier épisode de PL Live. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, cette rencontre entre Tottenham et Manchester City m'a enthousiasmé beaucoup. Je suis content de faire ce premier débrief pour PL Live. Peut-être un petit peu de réaménagement pour le prochain épisode. Je suis encore un petit peu dans le flou quant au format, quant à comment je structure mes vidéos. Je vais retravailler ça durant la semaine et on se retrouve soit cette semaine, soit le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.